La DER, où nous recevons des hommes politiques, des décideurs économiques, des gens du secteur privé et aussi des étudiants avec qui nous discutons des sujets qui sont importants à l'économie sénégalaise. Et nous avons eu à faire 2 à 3 sessions déjà. Et celle-là était dédiée aux perspectives économiques du Sénégal au cours de ces 5 dernières années. Et nous avons eu l'honneur de recevoir le ministre de l'économie, des finances et du plan, M. Amadou Ba, qui est venu échanger avec nous sur les 5 dernières années en termes de performance macroéconomique, croissance, mais aussi investissement public. Et aussi, nous avons eu la possibilité d'échanger avec les principaux directeurs généraux du ministère des Finances, mais aussi des agences assimilées telles que le FONSIS, le 3FPT et l'ADPME et le directeur général du port autonome de Dakar. Les échanges ont été fructueux et riches. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est à la veille d'élections présidentielles. Nous avons voulu faire un peu le bilan des 5 dernières années du président Macky Sall pour revenir un peu effectivement sur les réalisations qui ont été effectuées de 2012 à 2018. Et le bilan a été positif si l'on voit le volume financier qui a été investi dans l'économie sénégalaise. On parle d'environ 8 000 à 10 000 milliards de francs CFA qui ont été investis sous forme de capital en dépenses d'investissement. Et à cela s'ajoutent les investissements privés que ces investissements publics ont pu entraîner en termes d'effet de levier. Et tout ça dans plusieurs secteurs, aussi bien dans les transports routiers, dans les infrastructures comme les autoroutes, mais aussi dans les projets comme vous avez vu, le train express régional qui vient d'être inauguré récemment par le président de la République. Il y a aussi les projets, disons, à vocation sociale tels que le PUMA, mais la couverture maladie universelle, et entre autres un programme hybride que je dirige, la DER, à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Aussi bien le ministère des Finances à travers le budget de l'État, mais aussi des instruments innovants comme le FONSIS et aussi d'autres partenaires avec les bailleurs multi- et bilatéraux. L'État du Sénégal a pu faire face à ces demandes d'investissement pour en venir à un taux de croissance moyen de 7%. Et nous visons 9% dans les 5 prochaines années à venir avec des investissements encore plus importants, avec une croissance de 10%.